Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Au sommaire ce soir, la rentrée politique, ça continue sur TV7. Pierre Urmic est notre invité ce soir. Le chef de file des écologistes à Bordeaux nous parle de ses projets et de sa vision à l'approche des municipales. Et vous verrez qu'il est assez critique envers les propositions environnementales de certains candidats à la mairie de Bordeaux. Et puis les municipales, justement, on en parle également dans Commentaires libres avec les éditorialistes de Sud-Ouest qui décryptent pour vous l'actualité. Au menu de votre émission également, la rentrée sociale chargée, le Brexit qui continue de diviser le Royaume-Uni. Et puis dans Découverte, on vous présente les petits trains de Sellac. C'est l'histoire d'un rêve devenu réalité. Passionné par les trains miniatures, Grégoire Porté a décidé un beau jour de tout quitter pour accomplir son rêve d'enfant. Des décors au paysage, vous verrez que ce mordu de modélisme réalise tout lui-même. Mais d'abord, les titres de votre journal. Un plan pour les urgences qui ne satisfait pas vraiment les personnels hospitaliers. Une mobilisation nationale avait lieu aujourd'hui. Vous verrez qu'à Bordeaux, une trentaine de personnes s'est rassemblée devant l'ARS. Le match des moyens de transport, il était organisé hier par la Fédération française des motards en colère de Gironde. Objectif, traverser Bordeaux à l'heure de pointe et sans surprise, la moto arrive largement en tête et la voiture bien loin derrière. Un nouveau bac pour trier ses déchets. Ce le petit syndicat saut de pour mieux trier. l'Entre-deux-Mers de traitement des ordures ménagères lance une collecte spécifique pour les déchets alimentaires. La météo, il fera encore plus beau qu'aujourd'hui ce jeudi. Retour d'un temps estival avec un soleil qui va briller sans interruption et des températures qui devraient atteindre les 27 degrés à Bordeaux dans l'après-midi. La grogne qui monte donc à l'hôpital. Les mesures annoncées lundi par la ministre de la Santé n'ont convaincu ni les urgentistes en grève depuis 6 mois, ni le personnel soignant qui manifestait aujourd'hui à Paris à l'appel de la CGT. À Bordeaux, une petite trentaine de personnes, principalement des infirmières et des aides-soignantes, se sont rassemblées devant l'ARS pour demander plus de moyens, notamment humains. L'occasion de dénoncer la situation dans différents établissements du département. Dominique Parmentier. À Cadillac, pour la première fois cet été, une partie de l'hôpital psychiatrique a été fermée par manque de personnel. Mais aujourd'hui, le manque est toujours là. C'est la psychiatrie sans moyens humains. Ce n'est plus de la psychiatrie, c'est du gardiennage, de l'enfermement, mais ce n'est plus du soin. Donc ça veut dire qu'on annule des consultations, ça veut dire que des ateliers ne sont pas faits. Ça veut dire qu'en ce qui concerne, si on pense aux ouvriers, eh bien, s'il n'y a pas d'ouvriers pour réparer une serrure, la serrure, elle n'est pas réparée. La politique d'aujourd'hui est de vouloir accompagner le patient vers la sortie. Mais comment le faire quand on n'a pas les soignants en nombre suffisant pour l'aider justement à l'accompagner dans son nouvel appartement, le préparer avec les visites, avec le lieu où il va habiter. Ça, on ne peut pas le faire. Donc en fait, le patient, il va sortir, il ne sera pas préparé. La sortie, voilà. Exactement, va revenir d'autant plus vite. Et les autres exemples ne manquent pas en Gironde. Au-delà des urgentistes, c'est tout l'hôpital qui est malade, selon la CGT Santé. En Gironde comme ailleurs, faute d'effectifs suffisants. Je dirais qu'il manque plus de 50 postes d'infirmières, autant d'aides-soignantes et les médecins. À Libourne, puisque c'est mon hôpital de référence, il manquerait presque 10 médecins urgentistes. Cet été, on a été obligé de fermer des urgences par manque de médecins. Là, les urgences de Sainte-Foy ont réouvert, mais on a fermé une partie de celle de Libourne pour pouvoir habiller celle de Sainte-Foy. Le plan de refondation de la ministre de la Santé, c'est 750 millions d'euros sur 3 ans, n'ont pas calmé les esprits, au contraire. Les pseudo-moyens financiers, c'est du redéploiement. On déshabille Paul pour habiller Jacques. On veut du personnel pour qu'on puisse travailler de manière correcte. Mais aussi l'arrêt des fermetures de lits et des augmentations de salaire. Voilà, et demain, une réunion publique autour de l'avenir de l'hôpital Robert Picquet est organisée par le comité de défense de cet hôpital public. Elle se tiendra ce jeudi à 19h au complexe Langevin à Bègles, en présence donc des associations engagées contre le projet de fusion de l'hôpital des armées et de la fondation Bagatelle, un projet, vous le savez, intitulé Baya.
Vélo, moto, voiture ou tramway, quel moyen de transport est-il le plus efficace? C'est ce qu'a voulu savoir la Fédération des motards en colère de Gironde. Elle a mené hier soir un test de mobilité dans le centre-ville de Bordeaux. Objectif donc comparer l'efficacité des moyens de transport dans les embouteillages. Alice Bacot a suivi le parcours depuis la moto qui participait à cette expérience. Il est 17h et c'est l'heure de pointe dans le centre-ville de Bordeaux. Cyril est en scooter, Marianne en moto, Yann voyage en tram, Christian est à vélo et Michel est en voiture. Dans quelques minutes, ils vont s'élancer pour 11 km d'embouteillage entre l'hôtel de police de Bordeaux et la mairie de Blanquefort. L'objectif, évaluer l'état du trafic bordelais et comparer l'efficacité de ces 5 moyens de transport. La favorite, c'est elle, la moto. Il y a 2 ans, elle était arrivée première et compte bien conserver son titre dans cette compétition un peu spéciale. 17h15, c'est l'heure pour tout le monde du grand départ. Le scooter et la moto restent au coude à coude et remontent la file d'embouteillage sur les boulevards. Et bien qu'il ne soit pas motorisé, le vélo, quant à lui, ne lâche rien, à part quelques gouttes de sueur. Mais dès que le trafic se fluidifie à la sortie de Bordeaux, c'est le plus gros moteur qui gagne. Et la moto, sans surprise, passe la ligne d'arrivée après 26 minutes de trajet. Pour Marianne Grand, aucun doute, ce résultat montre que la moto est la solution. Le fait de circuler en deux roues motorisées, c'est une sorte de solution justement pour circuler à moindre coût et en prenant moins de temps et en fluidifiant la circulation. Le scooter et le vélo arrivent quelques minutes plus tard, suivi par Yann qui a effectué 3 changements de tram et marché plus d'1 kilomètre en 52 minutes. 5 minutes plus tard, en bon perdant de la course, Michel arrive en voiture et n'en revient toujours pas. On a mis beaucoup plus de temps par rapport à l'année dernière et à l'année précédente aussi. On a mis 58 minutes alors que l'année dernière on était à même 35 minutes seulement. Vous imaginez, c'est presque le double. 2 ans après la première expérience, tous les moyens de transport ont perdu plusieurs minutes dans les bouchons, signe que le trafic à Bordeaux est de plus en plus dense. Voilà, ces questions de trafic et de mobilité, elles sont bien sûr au cœur de la campagne des municipales et on en parle dans un instant avec notre invité, comme toute la semaine sur TV7, puisqu'on suit avec vous la rentrée politique. Et ce soir, c'est Pierre Urmic, le conseiller municipal Europe Écologie Les Verts et chef de file des écologistes à Bordeaux, qui est notre invité. Pierre Urmic qui n'est pas encore officiellement candidat, qui doit annoncer sa candidature à la fin du mois de septembre. Mais vous allez le voir, il critique déjà les propositions liées à l'environnement des 2 candidats déclarés que sont Nicolas Florian ou encore Thomas Cazenave. Écoutez. Une espèce de course à l'échalote autour de la plantation d'arbres à Bordeaux. Vous avez Florian qui dit « moi je vais en planter 3000 par an ». Le candidat d'En Marche, il dit « moi ça va être 5000, après demain ça va être 6000 ». Ne comptez pas sur moi pour vous dire « nous ça sera 10 000 ». Alors vous c'est des arbres ou plutôt autre chose? Non mais les arbres, alors c'est une vision de l'écologie qui est un peu la nôtre il y a à peu près une 30aine d'années, je dirais, où l'écologie c'était effectivement verdir les villes, planter des arbres. Je trouve ça très bien, personnellement. On s'est suffisamment battu pour qu'on arrête d'abattre des arbres dans cette ville Place Gambetta et qu'on en plante davantage. Alors, moi, je trouve ça très bien. Oui. Mais franchement, est-ce que vous pensez un instant que c'est ce concours, l'épine de la plantation d'arbres, il est à la hauteur du défi climatique? Enfin, défi climatique, c'est pas mettre des arbres en pot sur la place Péberlan, quoi. Enfin, moi, j'ai appelé ça la politique des petits pas et des petits pots. C'est quoi votre ligne environnementale? Mais ça ne sera pas le concours des balcons fleuris, comme s'apprête vraisemblablement à le faire le maire de Bordeaux, quoi. Voilà, interview de Pierre Urmic en longueur à voir juste après ce journal. 500 emplois à pourvoir demain dans le département. Un forum de l'emploi sans inscription est organisé au pavillon du Pain Galant à Mérignac ce jeudi toute la journée. Des emplois en CDD, en CDI et aussi en intérim à pourvoir dans de nombreux secteurs d'activité qui s'adressent essentiellement aux chercheurs d'emploi et aux salariés en reconversion. Écoutez. Parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi, du coup, grosse difficulté de recrutement. Nous cherchons des solutions. Du coup, nous avons plein de postes à pourvoir et nous pensons du coup que de créer un événement, c'est le meilleur moyen pour attirer le public et faire venir le public à nous. Difficulté de recrutement, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus concernés que d'autres ? Je vous dirais que c'est tous les secteurs d'activité sur lesquels nous sommes présents. En l'occurrence, du coup, le BTP, le travaux publics également, la logistique, le tertiaire, l'industrie et le transport également.
Voilà, ce forum de l'emploi, c'est donc toute la journée demain, jeudi, au Pain Galant à Mérignac. Trier encore plus, c'est la démarche lancée par le syndicat de l'Entre-deux-Mers de traitement des ordures ménagères dans 3 communes test. Désormais, les déchets alimentaires auront leur propre bac de collecte. Christophe Chavanneau. Ce petit seau pour mieux trier, c'est l'objectif du Sémoctom dans l'Entre-deux-Mers. Dans leur viseur, les déchets alimentaires qui représentent 30% des ordures ménagères, soit 68 kilos par habitant et par an. Alors ces déchets alimentaires, c'est tout simple, c'est tout ce qui se mange. Donc c'est ce que l'on a préparé pour le repas, les épluchures, les bouts de fruits, de légumes, et également tout ce qui reste après les repas, y compris les déchets carnés. La viande, le poisson, les coquillages, les pâtes cuites, enfin tout ce qui est dans son assiette à la fin du repas. En fait, ça sera très simple. On va avoir comme ça un sac en papier craft que l'on mettra dans ce qu'on appelle un bio-seau qui est ajouré. On va vider son assiette. Vous voyez, le geste est très simple. Une fois que ce sac est plein, on le retire du bio-seau et on va le mettre dans le grand bac que l'on aura qui sera stocké à l'extérieur. Toutes les semaines, on passe pour collecter les restes alimentaires et seront ensuite envoyés sur une plateforme de compostage pour devenir du compost utilisable en agriculture biologique et venir fertiliser et amender les sols pour redonner de la culture. Donc là, on est dans un cycle complètement vertueux qui est un cycle qu'on appelle l'économie circulaire. Le tri étant amélioré, ce sont aussi des fréquences de collecte qui seront diminuées. Les déchets d'ordures ménagères du bac gris ne seront collectés qu'une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 2 semaines, en alternance avec le bac jaune. Donc c'est une nouvelle collecte qui met la priorité en fait sur les restes alimentaires toutes les semaines. Et ensuite, le reste, le tri ou les ordures ménagères seront collectés 1 semaine sur 2. Donc ça change les choses, effectivement. Les équipements seront distribués entre septembre et décembre 2019 sur les 3 communes test. Début des collectes prévu la semaine du 20 au 24 janvier 2020. Et attention, si vous circulez en voiture à cette fermeture du pont d'Aquitaine, cette nuit et dans la nuit de demain à vendredi, une fermeture pour cause de travaux d'entretien. Une déviation des usagers est prévue, vous le voyez, c'est entre 21h et 6h du matin. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On continue la rentrée politique avec Pierre Urmic, le chef de file des écolos à Bordeaux. Il est notre invité dans un instant.